Hello, aujourd'hui on est le mercredi 6 décembre et aujourd'hui j'ai pas mes enfants pour la journée. Et je suis allée faire un tour à la recyclerie du coin là où j'habite, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée. Le gros inconvénient de cette recyclerie là, c'est qu'en fait il n'y a pas réellement de parking pour se garer. Donc même aux alentours il n'y a pas de parking, donc du coup c'est un peu chiant pour se garer, clairement. Donc c'est pour ça entre autres que j'y vais pratiquement jamais. J'ai trouvé des choses les gars, il faut que je vous montre parce que tout ce qui est comme ça, il y en a de plus en plus qui sont montés, des recycleries ou ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est un endroit où en fait il y a des gens qui apportent, et ce sont que des dons on va dire. Et après la recyclerie du coup fait le tri et met on va dire en vente à très peu cher les articles, je vais y arriver. Et vraiment j'ai fait mais un coup de, comment dire, un coup de... Je disais, j'ai fait un coup de poker, voilà. Avec déjà le premier article, je te montre. Peut-être que ça te parlera parce que il est dans les magasins actuellement, ce pull. Je l'ai vu à la halle. Donc je te montre. Voilà. C'est un pull de Noël. Alors, il faut savoir que là où je suis actuellement en formation, on a décidé que le dernier lundi... avec la formatrice, on viendrait avec des pulls de Noël. Alors j'en ai commandé un, mais je ne sais pas s'il arrivera à temps. Mais j'ai quand même trouvé celui-ci que je trouvais trop stylé, avec le Papa Noël et le pompon, le Papa Noël avec ses lunettes de soleil. Donc voilà, je l'ai acheté. Il est en M, il est un peu long pour un pull. Ça pourrait presque faire... Si je l'avais pris en L, enfin s'il y était en L, ça aurait pu me faire une robe. Il était à 4 €. Et franchement, il est nickel le pull. 4 €. Imbattable. À la halle, il me semble que je l'avais vu à plus de 20 €. Je me demande même si des pulls comme ça, c'était pas à 35 €. Voilà. Je suis refaite. Juste par rapport à ça, j'ai fait une affaire. Les gars, j'ai fait une affaire. Donc voilà, j'aurai au moins un pull de Noël. Ensuite, Monsieur Patate. Alors, pourquoi Monsieur Patate? Pourquoi je l'ai acheté? Donc, il m'a coûté il n'y est pas. Il me semble qu'il était à 2,50 €, quelque chose comme ça. Déjà, il est en très bon état. Voilà. Alors, en ce moment, mes enfants sont à fond dans Toy Story. Et c'est un dessin animé que j'ai redécouvert parce que ça faisait littéralement des lustres que je ne l'avais pas vu. J'adore ce dessin animé. Voilà, je trouve qu'en fait, c'est un dessin animé qui peut faire et pour les petits, et pour les grands. Il y a beaucoup de second degré dans ce dessin animé. C'est très drôle. Donc, comme ils sont à fond dans Toy Story, j'étais obligée de leur prendre un Monsieur Patate. Voilà. Alors, c'est pas le Monsieur Patate où on peut enlever et tout, les bras et tout. Mais mes enfants, ils vont être trop contents quand ils vont voir ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris du coup ce lot à 2,50 € de dinosaures. Puisque du coup, mon fils est à fond dans les dinosaures. Donc, attendez, je vais ouvrir. Donc voilà, pour 2,50 €, franchement, rien à dire. Voilà, il en aura quelques-uns. Voilà. Hop, je mettrai ça à la poubelle. Donc voilà, ils sont plutôt en assez bon état. Pour 2,50 €, franchement, c'est très bien. Ensuite, je lui ai pris un autre, c'est plutôt un dragon. Bon, il lui manque une aile, hein, mais je m'en fiche un peu. Donc celui-ci, il était à 1,50 €. Voilà. Et comme je le trouvais quand même très beau, même qu'il lui manque une aile, c'est pas grave. Et ben voilà. Je suis très contente de cet achat. Bon là je pourrais pas le déchiqueter avec mes doigts, mais je leur ai pris du coup des figurines. Donc il y a Donald, Mickey, Picsou et Dingo. Voilà. Donc c'est à pareil 1,50 € celui-ci. Donc ils vont être bien contents parce qu'ils aiment bien. Quand j'ai vu ça, j'étais trop refaite. Donc 1,50 €, c'est deux petits nains de Blanche-Neige. Donc il y a Grincheux. Et lui, je crois que c'est Hachoum, je crois. Et pareil, ils sont autant à fond dans Toy Story que Blanche-Neige. Donc ils vont être trop contents d'avoir des nains. Voilà, des petits nains. Ensuite, j'ai trouvé le T-Rex dans Toy Story. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais même pas s'il a un nom, lui. Bref, je l'adore trop, lui. C'est un de mes personnages préférés. Donc, voilà, j'étais trop contente de le voir. Et comme en plus de ça, c'est un dinosaure, voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce petit rat
du coup, qui est dans Ratatouille. C'est le papa de Ratatouille. Donc voilà, mes enfants sont à fond dans Disney. Donc voilà, ça leur fera une petite figurine pour jouer. Et là, les gars, j'ai fait une affaire. Je suis trop contente. Vous n'êtes pas prêts pour ce que j'ai trouvé. Regardez. Oh, j'ai vu la peluche parce que dans la recyclerie dans laquelle je vais, il faut fouiller. Il faut tout retourner pour trouver des trucs. Et alors, j'ai retourné des peluches. Je ne m'attendais pas à le voir surgir comme ça. En plus, il est en très bon état. Un Olaf. Oh, mais ma fille, elle va être comme une dingue. Elle adore Olaf. Donc, quand je l'ai vu, j'ai même pas hésité. Parce qu'en fait, je cherchais des choses bien particulières que j'ai pas trouvées. Donc, du coup, en fait, j'ai rebroussé chemin. Je fais quand même tout le tour de la recyclerie. Puis, en fait, j'allais partir. Et en fait, comme il y avait une dame devant le stand des peluches, quand j'étais passée la première fois, bah, j'avais pas regardé. Et là, en fait, comme elle était partie, je me suis dit, ah bah tiens, je vais regarder, voilà, comme ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, non, je peux pas partir sans, c'est impossible. Il était, il me semble, au prix de... Alors non, c'était pas 4 €, c'est sûr. 2,50 €, un truc comme ça. Non, mais un Olaf en aussi bonne qualité à 2 €, messieurs, dames. Je suis trop contente. Et ma fille va être refaite. Donc voilà, je vais aller faire tremper tout ça, laver tout ça. Et puis après, je leur donnerai. Mais qu'est-ce qu'ils vont être contents. Je vous assure qu'ils vont être trop contents, vraiment, de tout ça. Bon, alors c'est sûr, on est au mois de décembre. Est-ce que c'est une bonne idée d'offrir ça maintenant? Je ne sais pas. Mais trop contente. Vraiment trop contente. Bon, voilà. Bon, je n'ai pas réussi. À la base, j'y étais pour trouver des Barbies. Et trouver potentiellement une voiture de Barbie. Voilà, parce que des fois, suivant les arrivages, on peut faire des affaires comme ça. Comme le Olaf, hein, ou comme le Monsieur Patate. Hein. Mais bon, voilà, j'ai pas trouvé. Voilà, voilà. Sur ces bonnes paroles, ben, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à tout bientôt hein, pour continuer ce vlog. Bonjour, bonjour tout le monde. On est le dimanche 10 décembre. Quelque chose comme ça. Du coup, je vous reprends rapidos parce qu'en fait, lors du dernier vlog, je vous ai dit que j'allais me faire une coloration aînée. Et je vous ai pas montré, du coup, je l'ai fait la semaine dernière. Bon, alors ça se voit pas trop là. J'essaye de vous montrer un peu à la lumière. Ça fait des reflets. Et en fait, c'est ma mère qui me l'a mise et en fait, elle l'a fait un peu rapidos. Elle l'a pas fait mèche par mèche comme dit sur la notice. Donc du coup, je me retrouve pas avec quelque chose de très voyant. Non pas que je m'attendais à ce que ce soit hyper voyant, parce que vu ma nature de cheveux, comme j'ai les cheveux quand même relativement foncés, j'ai un châtain foncé, donc je m'attendais pas à quelque chose de voyant, quoi. Mais clairement, ça se voit pas trop. J'ai pris une vidéo avec mon téléphone à la lumière artificielle. Je te montrerai un peu, j'essaierai de la mettre sur le côté ou quoi, pour te montrer un peu ce que ça donne. Voilà, pour que tu puisses avoir un autre angle de vue. Si je me mets un peu plus à la lumière, bon, voilà, ça fait vraiment des reflets. Je pense que, j'allais dire, ça se verra mieux cet été, mais d'ici cet été, je pense qu'il me restera pas grand chose. Ouais, si là, on voit un peu quand même que ça me fait une couleur un peu plus claire. Mais voilà, c'est pas flagrant, quoi. C'est pas comme une couleur... par exemple, si je m'étais fait un vert, bon, bah là, voilà, on l'aurait vu. Mais là, voilà, c'est quand même hyper naturel. Donc, si tu veux une couleur hyper naturelle, avec des reflets, le henné, c'est le top. En plus, c'est des colorations qui n'abîment pas les cheveux. Et ça aussi, c'est bien. Parce que, ben voilà, moi, j'étais un peu saoulée. Tout le monde arrête pas de me dire que ma couleur naturelle me va bien, parce que j'ai les yeux clairs et tout ça. Mais là, j'avais envie de, je sais pas, d'avoir un peu autre chose, même si ça se voit pas des masses. C'est un petit changement quand même. Voilà, avec la coupe de cheveux. Voilà. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as vu, je poste pas beaucoup, je poste quasiment pas. J'ai posté un truc hier, donc samedi. J'ai posté un boomerang et une photo en story. Mais sinon, je ne poste rien. Voilà, je suis crevée, encore une fois, on a chacun notre vie, tout ça. Mais c'est vrai que moi, là, je suis dans une période où je suis hyper fatiguée. Et j'ai la blinde de trucs à faire. Donc, hier, j'ai eu une journée assez chargée.
Et là, aujourd'hui, du coup, c'est 9h moins le quart, quelque chose comme ça. Je vais partir chez ma Soso, ma copine de formation, pour aller réviser. Voilà, parce que dans moins de 2 semaines, c'est les vacances. Après, il nous restera 3 semaines avant l'examen. Et en plus, comme elle n'a pas été là vendredi, je vais pouvoir un petit peu lui expliquer. Donc ça tombe très bien qu'on se voit, du coup. Je vais pouvoir un petit peu lui expliquer ce qu'on a vu. Voilà, si jamais vous connaissez les tableaux dynamiques sur Excel, voilà ce qu'on a vu vendredi. Quand je pense qu'on nous en a fait tout un foin. Mais dès le départ de la formation, les gars, genre, on avait, je vais pas dire aucune base, mais on n'avait encore rien vu. On nous saoulait avec ces tableaux dynamiques en nous disant, ouais, c'est l'arrivée, c'est ce à quoi on veut que vous arriviez à la fin de la formation. Mais c'est tellement facile, les tableaux dynamiques. Pourquoi on nous en a fait tout un foin? J'ai l'impression que c'est pour tous les diplômes pareils. Pour le bac, c'est la même chose, même si j'ai pas passé le bac. Mais moi, je vois, j'ai passé le BEP caractère et social, et on nous en a fait tout un foin de certains trucs pour arriver à se dire, mais pourquoi vous nous en faites tout un foin? C'est pas difficile, enfin, c'est pas un truc qui demande un niveau, genre un niveau inatteignable, quoi. C'est... Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous montrer également parce qu'en fait, vous savez, des fois à l'école, on reçoit des mots parce que nous, on a un carnet de correspondance. Je sais pas si ça se fait dans toutes les écoles, surtout en primaire. Dans les collèges et les lycées, c'est pratiquement normal que l'enfant ait un carnet de liaison. Mais l'année dernière, par exemple, mon fils n'avait pas de carnet de liaison. Bref, cette année, il y a un carnet de liaison. Et en fait, des fois, il y a des petits... des mots à l'intérieur. Et entre autres, on peut acheter certains trucs. Et du coup... je lui ai fait acheter cette petite boîte. Alors, je peux pas vous montrer le dessus parce qu'en fait, c'est tamponné à son école. Donc, voilà. Mais, attendez, je vais essayer de cacher. Voilà. Ça sera plus simple. Donc, voilà comment se présente le dessus de la boîte. Voilà. C'est en gros, du coup, une boîte en métal, en fait. Je trouve ça trop bien. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Voilà. Mais ils les ont reçus, donc du coup, on me l'a donné. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, ça sera une boîte qu'on pourra réutiliser. Puisque, ben voilà, elle est en métal. Je sais pas ce qu'on pourra mettre dedans, mais des jouets, des gâteaux, tout ça. Mon fils, il a déjà mis un truc à l'intérieur, ça s'entend, je pense. Je crois que c'est une pince à linge qu'il a mis. Bref. Voilà pour ça. Je vais en profiter pour prendre mes gouttes. Ceux qui prennent des fleurs de bac, voilà, vous comprenez un peu. Cet angle, c'est terrible, hein, je ne sais jamais où vous caler, mais cet angle n'est absolument pas flatteur pour moi. J'ai l'impression d'avoir pris 20 kilos dans chaque joue. Des fois, quand je me regarde sous certains angles, je me dis « Oh, ça va !» Et puis d'autres fois, quand je me regarde comme ça, je me dis « Ça va pas du tout. » Bref, hier, j'ai mangé un chausson au citron, les gars. Ça faisait une éternité que j'étais pas allée manger un chausson au citron. Et qu'est-ce que c'est bon. L'alliance du chausson et du citron ensemble, on n'en parle pas assez, mais qu'est-ce que c'est bon. Je suis dégoûtée parce que j'ai su que une de mes pâtisseries préférées a fermé. En fait, il y a eu un changement de propriétaire. Et les anciens propriétaires, enfin, en termes de pâtisserie, c'était vraiment une dinguerie, quoi. Quand j'étais avec le père des enfants et que son père venait à la maison, à chaque fois qu'il venait, pour le goûter, on allait chercher des pâtisseries là-bas. Et c'était vraiment un délice. Enfin, il faisait des trucs. Il faisait un gâteau. Je ne sais plus comment il s'appelait. Conquérant, un truc comme ça. Un gâteau au chocolat avec différentes textures. Des textures un peu crêpes croustillantes, là, avec un fondant au chocolat par-dessus. Une dinguerie, ce truc. Bref, c'était délicieux, quoi. Et donc, du coup, eux, ils sont partis à la retraite. Mais il y a des gens, du coup, qui sont venus reprendre l'affaire. Ils ont été formés par les anciens propriétaires. Donc, vraiment trop génial. Et puis, bon, voilà, il y avait eu un changement de nom, évidemment, sur la pâtisserie. Mais les pâtisseries restaient en soi les mêmes, plus certains trucs que les nouveaux propriétaires avaient mis en place, hein, d'autres pâtisseries. Mais sinon, il y avait quand même l'identité des anciens propriétaires, parce que quand même, c'était tellement bon ce qu'ils faisaient, bref. Et en fait, il n'y a pas longtemps, quand je suis allée me balader, j'ai vu qu'en fait, ils étaient fermés. Et j'étais comme ça, devant la pâtisserie. Et je me suis dit, punaise, mais c'est quand même bizarre qu'ils soient fermés. Parce que
on est quand même sur une période là où normalement les pâtisseries sont ouvertes et elles charbonnent, hein, parce que on arrive sur les fêtes de fin d'année et c'est, je pense, une des périodes où ils font leurs plus gros chiffres. Et j'ai trouvé ça hyper bizarre. Je me suis dit, c'est bizarre, ils prennent des vacances maintenant. Bon, ok, peut-être. Peut-être qu'ils ont vu avec les autres pâtisseries du secteur, je sais pas, peut-être qu'ils se sont arrangés, bon, bref. Et en fait, je suis en fait sur Facebook la page, on va dire, de ma ville, hein, entre guillemets, quoi, enfin de la ville, on va dire, là où il y a cette pâtisserie. Et en fait, j'ai vu quand ils ont complètement fermé et c'est un traiteur qui va se mettre là. Mais les gars, mais j'ai rien compris. Je sais pas trop ce qui se passe en ce moment en centre-ville, mais alors, mais incompréhensible quoi. Surtout qu'il y avait déjà eu un traiteur un tout petit peu plus loin et ça n'avait pas marché. Donc, surtout qu'en plus, l'ancien traiteur qui était à quelques rues de là, moi j'y étais déjà allée. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi elle avait fermé, parce que c'était pas mauvais, quoi. Puis c'était plutôt beau, quoi. Quand on rentrait dedans, ça faisait un peu salon de thé et traiteur, c'était pas mal. Et là, me dire que déjà la pâtisserie a fermé, et en plus de ça, c'est un autre traiteur qui va venir se mettre. De toute façon, il y a beaucoup de... Ça tourne beaucoup dans le centre-ville, hein. Les boutiques restent rarement assez longtemps, hein, parce que les loyers coûtent cher pour les entreprises. Et puis je pense que le souci du centre-ville, c'est qu'en fait, il n'y a pas de place de parking. C'est-à-dire que les gens sont obligés de se garer loin. Et les gens sont de plus en plus sédentaires. Donc en fait, les gens, ils n'aiment pas marcher, tout simplement. Et comme ils n'aiment pas marcher, ils vont pas en centre-ville, quoi. Donc, bon, écoutez, à voir. On verra bien si ce traiteur marche ou pas. Et puis, voilà. Je suis allée un petit peu à la Fnac hier. D'ailleurs, hier, j'avais voulu aller à King Jouet pour ça d'ailleurs, mais j'ai pas eu le temps hier. Je suis un peu deg. Mes cadeaux de Noël sont bouclés d'ailleurs. En fait, hier à King Jouet, il faisait moins 50% sur le deuxième jouet. C'est juste trop bien. Et en fait, je voulais y aller parce que je me suis dit, ça peut valoir le coup, voilà, pour l'anniversaire de mon fils qui est en mars. Et puis en fait, j'ai pas eu le temps d'y aller, tant pis, c'est pas grave. Et donc du coup, je suis allée à la Fnac parce qu'il fallait que je regarde des trucs. J'hésite à me prendre des AirPods parce que du coup, moi j'ai un iPhone, c'est avec ça d'ailleurs que je filme. Et j'hésite à me prendre un AirPod. Des AirPods, pardon. J'ai redécouvert en fait la sensation des écouteurs dans les oreilles. Et vraiment, parfois je me dis que ça serait quand même bien. Et en fait, là les écouteurs que j'ai, c'est des filaires. Et je suis hyper gênée pour tout en fait. Donc, et puis pour le après, ça va me servir aussi. Donc, j'hésite. Parce que le souci, c'est que moi, j'avais pensé au départ à un casque, mais comme j'ai des lunettes, les casques, ça me gêne très vite parce que ça fait pression sur mes lunettes. Donc en fait, il me reste plus que l'option des écouteurs. Et clairement, je ne sais pas pourquoi il y a eu autant une hype autour des AirPods. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont bien ou est-ce que c'est parce que c'est Apple? Parce qu'il y en a maintenant, pratiquement toutes les marques ont des écouteurs sans fil. Enfin bon, bref, faut que je regarde. Hein. J'ai vu les prix, j'ai cru que j'allais faire une descente d'organes. Donc, à voir. Voilà. Bref, sur ces bonnes paroles, je vais aller me doucher, me laver les cheveux. D'ailleurs, moi, je ne lave mes cheveux qu'une seule fois par semaine. Hein, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont un peu gras. Clairement, j'ai pas le temps de les laver plus. Puis de toute façon, ça m'intéresse pas de les laver plus. J'ai pas envie de consacrer plus d'un shampoing par semaine à mes cheveux. Donc voilà. Sauf si, par exemple, un vaillon de pouce sur ma tignasse, là c'est différent, mais sinon je les lave qu'une seule fois par semaine. Et voilà, donc là c'est ce que je vais faire. Je vais finir de me préparer et après go dans ma voiture. Et après je vais chez ma soso. Voilà. Je vous fais des bisous parce que je pense que j'aurai pas le temps de vous reprendre d'ici la fin de journée. Est-ce que j'aurai d'autres trucs à vous raconter ou pas? Parce que j'aimerais que ce vlog tarde pas trop à sortir. Écoutez, peut-être qu'il sortira du coup mardi. Ça serait bien qu'il sorte mardi d'ailleurs. Non bon bref, on verra. Sinon il sortira avec une semaine de décalage. On verra, bref. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt.
Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 17 décembre. Donc cette vidéo sortira le mardi qui arrive, donc le 19. Et du coup, je voulais vous montrer 2 ou 3 bricoles. Bon, j'ai encore une fois, en fait, j'ai refait un traitement contre les poux. Parce que, en fait, je ne sais pas si j'ai des pellicules dans les cheveux ou des poux. Voilà. Donc, du coup, je voulais vous montrer 2 ou 3 bricoles. Donc, c'est ce que je vais faire là maintenant. Alors, en fait, je cherchais un pull de Noël. Donc, j'ai tapé pull de Noël rose. Et en fait, j'ai commandé sur Temu. C'est un cousin de Shine. Alors, je sais, c'est pas bien, machin. Me demandez pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai vu le pull, j'ai vrillé. Et du coup, j'ai commandé aussi également un sweat pour mon fils. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. Là, je l'ai lavé, il est tout propre. Je l'ai pris en 4-5 ans. Donc, voilà. Et en plus de ça, bah, en fait, mon fils manque de sweat. Donc, voilà, il fait absolument que j'en rachète. Donc, j'ai combiné les 2 choses qu'il adore, à savoir le Père Noël et les dinosaures. Donc, il était trop content. On voit clairement que, bon, le sticker fait un peu cheap, hein, clairement. Mais alors par contre l'intérieur est super chaud. J'ai trop hâte en fait qu'il l'essaye et j'espère qu'il sera bien dedans. Maintenant qu'il est tout propre, il va pouvoir le mettre. Donc voilà pour ça. Et donc du coup, moi je voulais vous montrer le pull. Voilà le pull. Il est pas trop cool, sérieux. Alors je pense que vous ne le verrez pas à la caméra, mais en fait il y a des micro paillettes dans la barbe. Vous verrez peut-être un peu. Franchement, il est canon. Le rose est incroyable, j'adore trop. Il me semble... Alors, il fait hyper large. Vraiment. Je crois que je l'ai pris en L. Je crois. Et en fait, il me taille nickel. Il fait pas trop large. Comme ça, quand on voit... Moi, quand je l'ai reçu, que j'ai ouvert le colis, je me suis dit, waouh, ah ouais, ça fait large. Ouais, je l'ai pris en L. Et en fait, j'ai bien fait de le prendre en L parce qu'il me va nickel. C'est-à-dire que je me sens pas comprimée. Donc franchement trop cool. Et en fait il est de la même matière que ce pull-ci. À l'intérieur il est très chaud. Donc je vais le mettre demain parce que demain du coup lundi on a notre... on a en fait un formateur par jour. Sauf sur un pôle où on a la même formatrice. Mais sinon le lundi on a une formatrice. Le mardi, jeudi on a une autre formatrice. Et le vendredi on a un autre formateur. Et en fait, pour moi, du coup, ça s'arrête jeudi soir parce que vendredi, on n'a pas cours et après, c'est les vacances. Donc, du coup, on avait dit, du coup, pour le dernier lundi avant les vacances, qu'on mettait un pull de Noël. Donc, voilà. Sachant qu'en plus de ça, comme tu l'auras vu en début de vlog, et ben, j'ai un autre pull de Noël qui est aussi cool que celui-ci. Mais je vais clairement mettre celui-ci. Parce que il est trop beau, j'adore trop. Et avec ça, je vais emmener mon serre-tête Mickey licorne avec une traîne. Attendez, je vais le chercher pour vous montrer. Regardez-le. Voilà, donc demain, voilà, je vais mettre mon pull avec ça. Parce que demain, voilà, demain, j'ai le droit. Donc du coup, je vais mettre ça. Voilà, histoire de marquer le coup parce que c'est le dernier lundi avant Noël. Donc voilà, trop contente de pouvoir ressortir mon petit serre-tête princesse licorne Disney. J'avais tellement craqué dessus. Ma fille aussi, hein, c'est pour ça que la plupart du temps, c'est elle qui l'avait sur la tête d'ailleurs quand j'étais dans le parc. Et puis ça me rappelle trop un bon moment et juste pour ça, franchement, ça va être trop bien. Et voilà, j'ai trop hâte de le mettre. Donc voilà pour ça. Et la dernière petite chose que je voulais vous montrer dans ce vlog, je déteste ce cadrage les gars, si vous savez, j'ai l'impression d'être énorme. Bref, vous avez l'habitude maintenant. Je voulais vous reparler de ce calendrier. Voilà, donc si tu n'as pas suivi du coup, parce que je crois que je te l'ai montré ou pas sur YouTube. Je l'ai montré sur Instagram, c'est sûr. Sur YouTube, je sais plus. Bref, toutes mes excuses pour ça. Du coup, c'est du coup le calendrier de l'Avent que j'ai pris pour mes enfants. Alors, je vous montre d'un peu plus loin la bête. Donc, il est quand même vachement grand. Donc, du coup, ils avaient un calendrier pour 2. Donc, c'est un calendrier de livres, hein, voilà, de livres Disney. Donc, voilà, il est énorme, il est big. Donc, du coup, je voulais un petit peu te faire un point par rapport à ça. Et je vais te montrer également que du coup, comment se présentent les livres. Donc, voilà, c'était vraiment des tout petits livres. Et pour moi, en fait, je trouve ça bien, le concept, je trouve ça génial, vraiment. Ça change des jouets, les livres, c'est vraiment génial. Ma fille, elle adore les livres.
mon fils aussi. Ma fille, c'est vraiment beaucoup plus marqué. Donc c'est vraiment trop génial. Pour moi, le gros bémol, mais ça, c'est personnel. C'est-à-dire qu'en fait, mes enfants, quand j'avais le dos tourné, parce que, voilà, comme on cohabite à 5 dans la même maison, franchement, c'est le bordel, surtout dans le bureau. Quand je vous dis c'est le bordel, c'est vraiment le bordel. Mais comme c'est chez mes parents, je veux pas filmer ça, quoi. Ça ne... C'est pas que ça me concerne pas, mais disons que ils n'ont pas forcément envie, voilà, que je fais très attention à ce que je filme parce que je suis chez mes parents. Si j'étais chez moi, ça serait complètement différent, mais là c'est chez mes parents, donc je veux quand même préserver leur maison, quoi, voilà. Je pense que ça se comprend tout à fait. Et donc du coup, là on est dans une période un peu compliquée parce que c'est vraiment le bordel de partout. Donc c'est vrai que pour réussir à ranger les affaires, c'est très compliqué. Donc mes enfants en fait ont réussi à attraper le calendrier. Et en fait ils ont ouvert plein de cases, comme par exemple la case du 24, ils l'ont déjà ouverte. Parce que c'est très facile, hein. Voilà, là pour te montrer, tu vois ici tu as un livre. Et il suffit juste de prendre le livre. Bon là je suis à une main. Mais, ah oui, mais là évidemment j'ai pris la seule case où il n'y avait pas de livre. Hop, on va en prendre une autre. Donc celle-ci là on voit clairement que c'est une case. Donc voilà, hop, il suffit juste de lever. Et puis voilà. Donc du coup, clairement, je suis un peu deg parce que j'avais envie d'instaurer ce petit truc de tous les soirs. Hop, on ouvre une case. Puis en fait, mes enfants, ils ont fait tout et n'importe quoi. Donc en fait, là, le calendrier, il est sur le côté. Et puis moi, j'ai plus envie, clairement, de leur donner, en fait, un livre parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Enfin, bref. Je vais attendre un peu et puis on recommencera, voilà, jusqu'à Noël. Parce que mine de rien, Noël, c'est dans une semaine. Les gars, ça va passer super vite. Donc, voilà. Un petit peu pour te montrer, voilà, pour une idée de calendrier pour l'année prochaine. Voilà, si tu n'as pas pensé un calendrier de livres, si tes enfants sont fans de Disney, un calendrier de l'Avent, de livres spécial Disney, c'est génial. Voilà un petit peu pour terminer ce vlog. Du coup, moi, comment ça va se passer? Et bien, du coup, on va très vite arriver à Noël. Et après, nous, on part, voilà, pendant quelques jours jusqu'au 29, du 26 au 29. On part à la montagne, à la neige. Donc voilà, mes enfants vont être refaits parce que on va être dans la neige. Moi, pour être très honnête, la neige, c'est pas trop ma came. J'aime bien voir la neige tomber, j'aime bien voir la neige. Mais alors, mettre mes pieds dans la neige... Et puis, je suis tellement gauche, les gars, j'arrête pas de tomber tout le temps. Il va y avoir du verglas, je vais pas arrêter de me vautrer. Ça va faire marrer tout le monde, mais moi, ça va vite me saouler. Donc, voilà. J'espère que ce petit vlog t'aura plu. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai essayé de te proposer un peu plus de contenu. C'est tombé, franchement, c'est un hasard complet, mais c'est tombé sur le mois de décembre. Donc, je sais qu'il y a plein de créateurs de contenu qui publient plus au mois de décembre. Moi, c'était clairement involontaire parce que quand j'ai vu que ça faisait très longtemps que je n'ai pas posté de vlog et que j'avais quand même quelques trucs à vous dire, je me suis dit, bon, allez, il faut que je vous publie des trucs quand même parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en mode vlog, quoi. Donc... voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et moi, je vous dis du coup à très bientôt dans un nouveau vlog. Et on se dit bien évidemment à jeudi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!